regardez, c'est le grand retour du bec de canard. L'heure où on est aujourd'hui ici à Berlin. Et qu'est-ce qu'on fait à Berlin? On est venu voir Vivo, viva Vivo. Merci Vivo de nous avoir invités. Alors aujourd'hui, on vient présenter un tout nouveau smartphone que Vivo va inaugurer. On a des ateliers, on va regarder un peu comment il est fait, ce qu'il peut faire. Vous connaissez Vivo, ils aiment bien les gimbals, ils aiment bien les stabilisations, ils aiment bien les beaux écrans, ils aiment bien la technologie. Donc aujourd'hui, on va regarder le Vivo, c'est le X80 Pro. Différents ateliers, on le testera dans quelques jours. Pour l'instant, l'idée c'est de regarder, de dégrossir, d'essayer de comprendre comment il est fait, ce qu'on peut faire avec. Et puis on le fait avec des copains. Là, on a Brandon qui tient la caméra. Ça va le Playboy? Regardez-le moi. Regardez-moi ce beau gosse, lunettes de soleil, bec de canard, masqué. T'es un peu notre Zorro à nous, quoi. Exactement. T'es un peu notre Zorro. Merci beaucoup Brandon. Tiens, je te la rends. Tu peux la retenir. Avec beaucoup de sympathie, bien évidemment. Donc on se fait ça, on se fait un tour complet, on va regarder et puis on se fera le test dans quelques jours tranquillement. Donc vous êtes prêts? On y va? Clap de début, clap de début. On est gâtés là, on est au cinéma de Vivo. Vous vous installez les gars, on va cinémater. C'est impressionné. Tu t'installes, t'es bien là toi, hein? Déconne pas, je suis très bien ici. T'as payé ta place chère, je suis sûr. Je suis à côté de toi. Je suis à côté de moi si je veux. Eh Brandon, Ouais. En fait il n'y a plus de soleil là. Alors, vient de finir l'expérience. On a une expérience Vivo aujourd'hui qui nous présente ce nouveau smartphone, c'est le X80 Pro. Et alors je viens de le récupérer, on se le teste dans quelques jours. Mais ce smartphone il est cool parce qu'il montre plusieurs trucs. Regardez, c'est ça là, c'est le X80 Pro. J'aime bien ces boîtes un peu carrées chez Vivo. Il y a plusieurs trucs à voir ici avec ce smartphone. Le premier gros point qui est intéressant, c'est bon, alors au-delà du design, au-delà du module photo qui est quand même différent, ce qui va être intéressant ici, c'est effectivement d'avoir une zone qui est beaucoup plus grande au niveau du capteur d'empreinte digitale. Vous posez votre doigt une fois et tout votre doigt est scanné. Donc ça c'est cool, ça permet plusieurs choses, ça permet de scanner rapidement, ça permet de choisir différentes applications lorsqu'on vient déverrouiller. Donc là on peut venir enregistrer une empreinte digitale, regardez c'est intéressant, vous mettez juste votre doigt, vous le posez une fois, ça enregistre directement, ça le scanne, donc ça c'est vachement bien parce que la zone en fait est beaucoup plus grande. Là vous posez votre doigt, hop ça déverrouille, vous pouvez directement ouvrir une application choisie et hop ça ouvre directement Chrome, donc le truc est quand même vachement pratique ici. Et là directement sur la caméra ça fait des petits raccourcis et en fait comme la zone de capteur est beaucoup plus grande, et bien on peut le faire, donc ça c'est malin. L'ADN de Vivo c'est l'innovation. Je sais pas si vous le savez, mais d'ailleurs, Vivo, c'est eux qui ont lancé le capteur d'empreinte digitale sous l'écran. Ça vient d'eux. Il y a également eu la petite caméra pop-up. Ça vient d'eux, ceux qui l'ont inventé. Donc Vivo est là pour faire de l'innovation. C'est vrai qu'en France, Vivo, c'est pas la marque qu'on va connaître le plus. C'est une marque qui est arrivée il y a quelques années, qui prend son temps. C'est leur idée, c'est leur ADN de prendre le temps pour venir présenter des produits. Alors ça, c'est plutôt un sac qu'un produit, mais venir présenter des produits qui sont innovants, qui sont sympas et qui sont un peu différents. Alors différents, oui et non, ça reste un smartphone avec un form factor intéressant, mais il y a plusieurs choses ici qui sont super intéressantes et qu'on va venir regarder ensemble. La première de ces choses, c'est la caméra gimbal. Alors, gimbal, oui et non, pas partout. L'idée de cette caméra gimbal, c'est que vous allez avoir une stabilisation de dingue. Et ça, avec moi, c'est extrêmement important. Il y a plusieurs autres avantages qui sont intéressants, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui s'appelle le maintien de l'horizon. Ça, c'est GoPro qui fait ça. C'est-à-dire que vous allez prendre votre smartphone et si vous bougez comme ça ou même vous le retournez, vous allez garder l'image droite, ça va pas bouger une oreille. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Pas pour aller se balader, faire ça, ça n'a aucun intérêt. Mais si vous baladez, que vous marchez et que ça bouge un peu comme ça ne bougera pas. Et ça, c'est bien, c'est intéressant. Je crois qu'il est sur le zoom optique. Faudrait que je regarde, hein. Vraiment ça, on regardera lors du test. Ça vous permet d'avoir une stabilisation dingue lorsque vous allez venir zoomer. C'est vraiment l'idée ici de l'expérience photo et vidéo qui doit être parfaite avec un super bon résultat. Et pour avoir un super bon résultat, je sais pas si vous le savez, mais Vivo travaille avec Zeiss. C'est écrit ici là, Zeiss. Zeiss, c'est le spécialiste de l'optique. D'ailleurs, lorsque on a utilisé une caméra Hasselblad pour aller sur la Lune en 1969, je crois, eh bien c'était une optique Zeiss. Donc ils ont une vraie maîtrise au niveau de l'optique. Donc là, ils ont fait un gros boulot avec Vivo pour dire, ok, on a un mode Zeiss pour apporter vraiment l'image telle qu'elle doit être. Pourquoi? Et bien parce que lorsque vous allez faire de la photo sur smartphone, ce qu'on vient souvent rechercher, c'est des photos un peu plus saturées pour qu'elles soient jolies et qu'elles pètent sur les réseaux. Le mode Zeiss, c'est l'inverse. C'est un mode proche du naturel, proche de la réalité. Faut venir shooter en JPEG, mais également en RAW pour venir éditer. Ça, on le regardera bien évidemment pour voir si le fichier est intéressant. Mais c'est la promesse qui est faite ici, c'est-à-dire un vrai beau combo au niveau de ce smartphone pour pouvoir venir filmer, éditer, s'amuser en photo, en vidéo, également avec un mode portrait qui a été fait en partenariat avec Zeiss, donc c'est plutôt chouette aussi, mais également du portrait nuit, du portrait en vidéo, bref, une solution qui est extrêmement complète. Et d'ailleurs, ils ont fait un boulot, c'est-à-dire qu'ils ont mis de l'intelligence artificielle qui va aider à repérer les différentes lumières que vous allez avoir sur les scènes, notamment pour le mode portrait, pour optimiser le rendu. Donc il y a beaucoup de travail derrière. On va avoir la vidéo bokeh à effet cinématographique, on a de la super night vidéo, on a de la vidéo ultra stable, bref, ils ont mis le paquet. Regardez, d'un point de vue esthétique, moi je trouve plutôt bien. Alors on a effectivement un gros côté rectangulaire sur le haut avec la partie photo qui est vraiment désaxée.
accès qui est vraiment sur le côté, ça c'est assez rigolo. Ça casse la symétrie, hein. Là je pense que ici c'est le téléobjectif, le périscope qu'on va retrouver. Il y a un côté miroir là, on voit vraiment, regardez, on me voit un peu comme ça. Le flash LED qui est là, on voit bien la petite griffe Zeiss. D'un point de vue global, moi je trouve pas mal ce smartphone. J'aime bien cet écran qui est incurvé sur le côté, incurvé mais pas trop, il va pas jusqu'au bout. Donc ceux qui aiment pas trop de l'incurvé, ben, ça va pas forcément les déranger. On voit que l'écran il prend quand même, il occupe quoi, 92% de la face avant, je crois que c'est ce que j'ai vu sur la fiche tech. On va retrouver le tiroir de carte SIM, bon l'USB ici fatalement, on s'en doutera. Du côté gauche, on n'a absolument rien. De l'autre côté, on a les boutons de volume et le bouton pour l'allumer, pour l'éteindre. En haut, rien. Il y a effectivement ce côté un peu asymétrique qui est un peu différent de ce qu'on pourrait retrouver sur le marché. Mais dans l'idée, je l'aime bien. À l'arrière, on va retrouver un capteur grand angle, capteur principal de 50 mégapixels. Vous avez un ultra grand angle de 48 mégapixels. Un capteur 12 mégapixels pour le mode portrait. C'est un équivalent 50 mm stabilisé optiquement. Et vous avez un téléobjectif de 8 mégapixels avec un zoom optique x5 et on va jusqu'à x60. Bon, x60 c'est quand même beaucoup. Sans oublier la petite caméra de selfie de 32 mégapixels qu'on va venir retrouver ici à l'avant. Un smartphone qui existe que dans une couleur, c'est ça, c'est le Cosmic Black. Il fait 219 grammes, bon ok, moi je trouve pas mal. Il est un poil large, mais en termes de prise en main, il est plutôt bien. C'est une dalle LTPO, 120 Hz de taux de rafraîchissement, bien évidemment variable. C'est un AMOLED E5 Ultra Vision, c'est le nom de la dalle. Et puis regardez, vous avez une très grande diagonale ici de 6,78 pouces avec une résolution WQHD+. Rien que ça. Au niveau de l'audio, on va retrouver des haut-parleurs stéréo. Alors attendez, haut-parleur sur le bas classique là, et deuxième haut-parleur qui va être juste sur le haut ici. Et un autre point qui est pas mal, c'est la performance. À l'intérieur, on trouve bien évidemment le Snapdragon 8 Gen 1 de première génération, mais il y a une autre puce, une puce de Vivo, alors j'ai le nom, c'est la V1+, qui va venir apporter en termes de performance, bien évidemment, qui va travailler avec le Snapdragon le 8 Gen 1, qui va venir apporter plus d'autonomie, bien évidemment. On nous annonce également en termes de fluidité, de luminosité, de colorimétrie, de résolution, cette jolie promesse, on verra ça. Et après, il y a aussi un autre travail, et je vous l'ai pas dit, mais tout à l'heure, regardez, au niveau des optiques à l'arrière, et bien vous avez les objectifs caméra derrière avec un revêtement Zeiss T. Donc ça c'est pareil pour venir les protéger, plutôt intéressant. Toutes les optiques Zeiss nous ont montré, on a eu des démos qui étaient vachement intéressantes pour y montrer comment ils travaillaient pour ne pas avoir justement de reflets, pour que votre image elle soit vraiment parfaite, extrêmement bien maîtrisée ici de la part de Zeiss. Refroidissement liquide, chambre à vapeur. Alors il existe dans une configuration, c'est 12 Go de RAM, c'est de l'UFS 3.1 et 256 Go de stockage en LPDDR5. Autant dire que techniquement, technologiquement, en termes de performance, vous avez ce qu'il faut. J'ai hâte de tester cette puce, voir si elle apporte quelque chose là, la Vivo V1+, je m'en rends pas compte, on regardera ça ensemble. Alors ici on a une grosse batterie, c'est du 4700 mAh et on va de l'avoir de la recharge filaire 80 watts qui vous permet de le recharger jusqu'à 58% en seulement 15 minutes et à 100% en 35 minutes. Plus de la recharge sans fil, c'est du 50 watts qui vous permet de le recharger à 100% en 50 minutes. Autant dire que ça va vite quand même. Point de vue logiciel, eh bien c'est FunTouch, je sais pas si on va le voir comme ça, 12, basé sur l'Android 12. Bon, assez simple, pas mal. On verra ça également lors du test un peu plus tard. Je vous montre également la boîte, comme ça vous verrez. Cette espèce de gros truc. On vient l'ouvrir, donc normalement le smartphone est juste là. D'ailleurs, hop, qu'est-ce que j'ai ensuite ici? Petite protection, ok. Là, les numéros de série. Est-ce que j'ai un bloc de charge? Ça, c'est la question. Ah, ça a l'air d'être très lourd. Je pense que j'ai un bloc de charge qui est là. Ouais, il est dedans. Alors ça, c'est cool parce que ça devient un peu rare aujourd'hui au niveau des smartphones d'avoir des blocs de charge. Donc là, j'ai de la recharge rapide. Et de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai? Une petite coque. Ok, pourquoi pas. Je pense qu'il y a un peu de dock, la carte de garantie. Mais bon, voilà. C'est assez sommaire ce qu'on a dedans. Simple, efficace, ce qu'on attend d'un smartphone. Donc une fois de plus, ça me va bien. C'est un smartphone qui est certifié IP68, résistant à l'eau et à la poussière. Du Wi-Fi 6, du NFC bien évidemment. Donc un smartphone qui a tous les codes des smartphones haut de gamme. Puisque c'est un smartphone haut de gamme, il coûte, je vous le dis, il est dispo le 30 juin d'ailleurs si vous intéresse. Je vois si je peux choper un lien, sinon je vous le mets en bas. 1299 €. C'est pas rien comme prix. 1299 €, c'est quasiment 1300 €. Et ça, c'est la question. Est-ce que vous pourriez acheter un smartphone de Vivo, aussi qualitatif soit-il, à quasiment 1300 €? Est-ce que ça vous rassurerait ou est-ce que vous iriez plutôt sur une marque que vous connaissez un peu plus que Vivo, qui est encore un peu un outsider en France, même si c'est un géant en Asie et notamment en Chine. Donc ils ont un vrai beau savoir-faire, ils le maîtrisent. Mais est-ce que vous pourriez y aller vous directement sur ce produit ou pas? Et le point qui retient mon attention, c'est le travail qu'ils ont fait en termes de vidéo et de photos. Donc c'est un smartphone qui est dédié pour les créateurs, pour les créatifs, qui veulent pas s'embêter, ou des mecs comme moi qui ont un tremblement essentiel mais qui veulent quand même vachement bien filmer, qui veulent pas que ça bouge. Il me semble que Vivo a plutôt bien bossé sur ce nouveau smartphone. Ils ne sortent pas des caisses de smartphone Vivo, peut-être qu'ils vont augmenter un peu le rythme. Mais pour l'instant, ce qu'on voit ici avec ça, c'est qu'il y a de l'innovation une fois de plus. Ils font des choses qu'on ne voit pas ailleurs. La caméra gimbal, on la voit pas ailleurs. Le très grand capteur d'empreinte digitale, pour l'instant, je l'ai pas encore vu ailleurs. Cette deuxième puce qu'on a à côté est plutôt intéressant. Donc à voir, on regardera ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous, comment vous le trouvez? Ce Vivo X80 Pro, est-ce que ça pourrait vous tenter? Est-ce que ça pourrait vous plaire?
est-ce que vous pourriez pour 1299 € acheter ce smartphone? Je trouve ça un peu cher, mais je pense que ça le vaut. Les autres marques feraient la même chose, on se dirait ça le vaut, il n'y a pas de souci, mais comme c'est Vivo, une marque qui est encore un peu un outsider ici, on a tendance à se dire ah, c'est quand même cher. Donc dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire et on en reparle bientôt. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, comme ça on regardera ensemble le test et le tour complet de ce smartphone. Ça va être hyper chouette. Donc prenez soin de vous, je vous embrasse et à très bientôt pour continuer à parler du Vivo X80 Pro. Voilà, bisous, bisous de Berlin, parce que là on a Berlin, c'est chouette. Allez, bisous, ciao.